Réveil difficile. iOS 17, c'est bien une bêta. Batterie amovible obligatoire. Le MacBook Air 15 pouces, un rêve. Jack ou pas, Damus pourrait sauter. Jeudi 15 juin 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 417. Bonjour à toutes et à tous. Déjà un bug pour le nouveau Mac Pro M2 Ultra à peine sorti avant-hier, la déconnexion intempestive de certains disques durs internes SATA au réveil du Mac Pro. Et Fabrice, une mise à jour logicielle est déjà en chantier, c'est ce qu'annonce Apple. Alors bon, on est presque une version bêta du Mac Pro, on va dire. On va en parler un peu après. C'est pas tellement étonnant. J'ai envie de dire que c'est pas effectivement très grave. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça touche pas grand monde. Et donc ça va gêner très peu de monde et ce sera corrigé. En tout cas, pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient une machine de ce genre et qui auraient ce problème-là, il faut redémarrer la machine et on retrouve ses disques. En tout cas, il n'y a pas de péril pour ces données, c'est déjà ça. Autre bug cette fois dans la bêta 1 d'iOS 17 qu'Apple a rendu disponible depuis la WWDC 23. L'envoi de messages dans certains cas ne fonctionne pas. Avec une fenêtre, l'envoi du message a échoué. Au moins, on sait que ça n'a pas marché. Alors c'est donc clair, et il est donc clair qu'on est bien dans une bêta là aussi. Là c'est très clair, c'est du logiciel. On est toujours très prudent quand on parle des bêtas. On dit à tout le monde faites attention, ça peut ne pas marcher, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des pertes de données. Alors là c'est pas le cas, c'est donc pas très grave, mais enfin il faut parfois contourner des petits messages comme ça et des petits problèmes comme ça. Alors voilà, faites attention et installez les bêtas uniquement si vous savez ce que vous faites. iOS 17, c'est confirmé qu'il ne sera pas compatible avec les iPhone 8 et 10, Fabrice. Oui, iPhone 8 et 10 qui sont de la même génération. Quand même, depuis la sortie de ces appareils, il y a eu le 10S, le 10R, le 11, le 12, le 13. Ça fait quand même pas mal d'années. On s'y attendait malgré tout. Le 10, ça fait toujours bizarre parce que c'était le premier, celui qui a lancé Face ID, et les iPhones d'aujourd'hui ont toujours le même look avec l'encoche et puis maintenant l'îlot dynamique. Mais voilà, même celui-là commence à vieillir, quoi. Voilà. D'ici 3 ans, il sera peut-être obligatoire que nos appareils électroniques, iPhone compris donc, reviennent à des batteries amovibles. C'est en tout cas l'esprit de la loi temporaire votée par l'Union européenne hier mercredi 14 juin. La nouvelle directive imposerait que les consommateurs puissent, je cite, facilement les retirer et les remplacer eux-mêmes. Et cela concernerait tous les appareils, des plus petits, par exemple les AirPods, aux plus gros, comme les voitures, ou même plus gros que des voitures. Ouais, alors ça fait bizarre. Déjà, quand on parle des voitures et des camions, etc. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu des projets, notamment en Israël, de remplacer les stations-service par des stations où justement on mettrait la voiture au-dessus d'une sorte de trou et puis il y a un robot qui aurait remplacé les batteries plutôt que de brancher la voiture pour la recharger. Ça n'a pas marché parce que techniquement c'est quand même très compliqué. On va mettre ça de côté. En revanche, pour tout ce qui est appareil électronique comme nos iPhones, pour se concentrer là-dessus, moi je me rappelle du temps où on pouvait effectivement avoir une batterie amovible et c'était quand même vachement bien pour avoir une meilleure autonomie toute la journée ou quand on était en voyage parce qu'il suffisait de remplacer la batterie qu'on pouvait avoir dans sa poche et c'était quand même plus pratique que les batteries externes. Alors est-ce que l'Union européenne va vraiment imposer ça ? Je pense qu'on est là typiquement dans une discussion et une sorte de négociation, j'ai même envie de dire une sorte de bras de fer, où l'Union européenne arrive avec ses gros sabots en disant messieurs, dames, il va falloir que vous fassiez un petit peu plus d'efforts pour rendre vos produits plus durables et plus réparables, parce que maintenant il n'y a plus aucun appareil avec la batterie amovible, et donc on sait bien avec les iPhones ce que ça fait comme business et comme difficulté et comme coût supplémentaire. Voilà. Pour ce qui est des AirPods, je vois pas trop comment on pourrait y arriver, j'avoue, parce que c'est vraiment tout petit et c'est vraiment très intégré et les batteries intégrées ça a vraiment du sens, mais c'est vrai que c'est un peu du gâchis. Alors pour ce qui est des AirPods, le gâchis est quand même très très limité, les batteries sont toutes petites. Voilà. Je pense qu'on est
c'est un nouveau bras de fer qui s'ouvre entre l'Union européenne et les GAFAM, comme on dit. Donc on va suivre ça dans les années qui viennent. Le MacBook Air 15 pouces est disponible depuis 48 heures. Les tests arrivent d'un peu partout et ils sont quasiment tous excellents. Chance Miller sur 9 to 5 Mac écrit par exemple « Mes rêves sont enfin devenus réalité ». Les tiens aussi, Fabrice? Alors, comme tu sais peut-être, tu te rappelles peut-être, moi pas tout à fait. Je suis très content que Chance Miller soit heureux. Moi, ça me remplit de joie quand les gens sont heureux. Mais à côté de ça, il fait quand même la remarque en fin d'article concernant le stockage SSD. On l'a évoqué hier avec Ellie. Ça, c'est un vrai problème hein, quand même que quand on prend la version de base qui est équipée de 256 Go de stockage, eh bien, le stockage, les taux de transfert sont 2 fois plus lents que si on prend la version à 512 Go pour des histoires de choix techniques et de choix économiques d'Apple. Sachant qu'on rappelle que l'option coûte 230 € pour passer de 256 Go à 512 Go. Voilà. Donc là, je pense qu'on est en plein dedans. La discussion sur le prix des options d'Apple est de plus en plus prégnante. On voit bien que ça pose vraiment un problème. Il y a aussi, j'ai entendu quelqu'un, pour juste faire un sorte de petit aparté, qui comparait le prix du Mac Mini M2 Pro et du premier des Mac Studio, et on peut arriver à une machine qui a exactement le même prix pour avoir 16 Go et puis 1 Tera de stockage, alors que le Mac Studio va avoir beaucoup plus de cœur de calcul, etc. Donc il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est à cause du prix étonnant, on va dire, de ces options, ça décale toutes les échelles de prix et ça ne va pas. Et puis Apple menace de retirer une app soutenue par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Cette app de messagerie décentralisée s'appelle Damus et Apple lui reproche de permettre des micro-donations en Bitcoin entre utilisateurs. Alors on est en plein dans l'histoire, en fait c'est toujours la même histoire, c'est des gens qui essayent de, potentiellement, en tout cas c'est ça que reproche Apple à cette application, de passer outre les 30% de commission que prend Apple sur tout ce qui est achat et vente de produits électroniques via son App Store ou via une application qui vient de son App Store. Le principe d'Apple, c'est de dire à cette application, comme cette application te permet de faire des micro-donations qui s'appellent des apps, ZAP, ça permettrait potentiellement à donc des gens de vendre des produits électroniques via cette application et c'est donc interdit par les conditions d'utilisation de l'App Store. De leur côté, les gens de chez Damus, ils répondent en disant « Mais non, c'est pas fait pour ça, c'est juste fait pour faire des pourboires, pour donner des pourboires, pour aider des gens, pour donner une petite contrepartie contre un service, quelque chose comme ça. » Je pense qu'on est dans un dialogue de sourds, là, forcément, que l'un essaie de contourner, l'autre dit « Écoute, je t'ai vu, tu veux contourner mes règles, ça va pas. » Et on est en plein là-dedans. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, cette application n'a pas tellement d'importance en termes de nombre d'utilisateurs. Donc, on voit qu'en tout cas, Apple est très aux aguets pour surveiller tout ce qui s'y passe. Mais c'est donc toujours la même histoire. C'est autour de ces 30% de commission que Apple ne veut pas lâcher. Voilà. J'aurais envie juste de rajouter que pourquoi ça s'appelle Damus ? Parce que ça repose sur un protocole d'échange qui s'appelle Nostr, N-O-S-T-R, et donc ça fait Nostradamus, donc Nostradamus, voilà. Yeah. On sait s'amuser à la Silicon Valley. La quotidienne iWeek. Reviens demain.